Bonsoir ou bonjour frères et sœurs camerounais, camerounaises. Il va être question ce soir d'une grande annonce, une très grande annonce. Donc, le régime du tyran Biya, Bivondopol Barthélemy alias Satan doit comprendre que c'est terminé. C'est terminé parce que ce que la résistance prépare est terrible. Est terrible. Les coups de grâce vont être donnés de chaque côté. Donc, je vais faire cette grande annonce. Outre cette grande annonce, je vais bien évidemment parler d'un thème ultra important, la pétition pour le départ de l'ambassadeur français du Cameroun. Et cette pétition ne sera plus que camerounaise, mais africaine, car il s'agit de la libération de l'Afrique francophone. Il est plus que jamais question de l'Afrique francophone, libération de l'Afrique francophone. En outre, il va être question de la tontine. Bien que Atangandi ait perdu la tête, et mette tout en œuvre afin de faire fermer les comptes MTN et Orange de Survival Cameroun, nous devons absolument continuer la tontine. Nous devons continuer, nous devons tontiner. Oui, frères et sœurs, camerounaises, la tontine est obligatoire. C'est toujours un plaisir de faire quelque chose pour les autres. Donc, tous les résistants le savent, les résistants, les combattants bossent pour le Cameroun. Les combattants bossent pour les autres, pour les Camerounais. Ce n'est pas un travail que les combattants font pour eux, pour leur personne, mais ils le font pour les Camerounais à la base. C'est ça, en fait. Donc, c'est toujours un plaisir de savoir qu'on a. Donc, je vous prie de bien vouloir partager. Entre-temps, je vais introduire le lien. Je vais introduire là le lien non seulement de la pétition. J'ai introduit là non seulement le lien de la pétition, mais également le lien de notre tontine Survival Cameroun, car le peuple camerounais est abandonné à lui-même face au virus Corona par le régime voyou génocidaire de Pierre Bivondopol Barthélemy Alias. Donc, accélérer le partage. Un bonsoir à Christian Camois, bonsoir Collins Nana, bonsoir Christine Nana, bonsoir mes frères et sœurs qui êtes connectés, bonsoir. Je vous aime tous, c'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Il faut le dire, le côté positif effectivement de cette résistance, de cette révolution, c'est d'avoir fait la connaissance des personnes qu'on n'aurait peut-être pas, dont on n'aurait peut-être pas entendu parler. Donc c'est un plaisir, le travail ensemble, même s'il y a de temps en temps des malentendus, des quiproquos, mais c'est un plaisir, c'est une histoire fantastique, on appelle ça, c'est ce que nous réalisons tous ensemble, c'est une épopée. Donc, bonsoir Yolande Samira, bonsoir à toi Yolande, oui, toujours présente quand il faut être présente, bonsoir toi Yolande, c'est un plaisir de te voir là, ce soir, bonsoir Paul Joseph, bonsoir à tous, partagez le direct, ce serait cool que nous commencions le direct à 100 personnes, partagez, accélérez juste la machine de partage, et nous commençons le direct. J'ai une annonce spéciale que je vais faire ce soir et je demande à tous ceux qui sont présents dans ce direct, je dis bien, je demande à tous ceux qui sont présents dans ce direct de contacter le professeur Franklin Nyamsi, de contacter le légendaire J. Remingono, de contacter tous les grands combattants de cette résistance. Je dis bien tous les grands combattants de cette résistance. Donc j'ai une annonce très importante à faire. Contacter tous les grands combattants et les Sadina peuvent s'asseoir et écouter afin de comprendre que en réalité la messe est dite. Cette année, indéniablement, le régime du tyran Biya
Bivondopol Barthélemy, alias Satan, va tomber. Ce régime va tomber. Donc, partagez le temps que... partagez le direct. Partagez le direct. Je vais vous faire suivre quelque chose en attendant. C'est vrai que j'aurais pu... pourquoi pas, je pourrais aller chercher le baffle. Partagez le direct. J'ai une annonce que je vais faire également, au-delà de la pétition pour chasser l'ambassadeur français du Cameroun. J'ai une annonce que je vais faire, donc je vous prie de bien vouloir la partager. J'ai dit, c'est une annonce qui est importante, très importante, tant que le professeur Franklin Nyamsi, ce serait bien qu'il soit présent. J.P. Remingono, c'est important qu'il soit présent. Le maréchal Calibro Calibri, c'est important qu'il soit présent. Le légendaire Kamwa la Panthère, c'est important qu'il soit présent. Donc, j'appelle ici tous les combattants, je dis bien tous les combattants, parce que ça, l'annonce que je vais faire, elle s'adresse non seulement à tous les combattants, mais elle s'adresse également aux sardinards. Donc, veuillez partager ce direct. Partager, accélérer la machine. Donc, bonsoir Olivier Monté, bonsoir Jeanne Nan. Partagez. Je vais mettre un morceau que j'aime bien. Et je voudrais dire ceci aux résistants et résistantes. C'est un plaisir d'avoir parmi nous des résistants. C'est un plaisir énorme d'avoir parmi nous des résistants venant de diverses origines, venant de diverses classes sociales. Oui, que ce soit origine ethnique, origine sociale, obédience religieuse, c'est un plaisir. Vous savez, nous représentons le Cameroun qui est l'Afrique en miniature, le Cameroun qui est toute cette Afrique, la diversité. C'est ça qui est en réalité notre force. Partagez ce direct le temps que je trouve, je suis en train de trouver, je vais faire suivre une petite vidéo. Entre temps, je vais vous faire suivre une petite vidéo. Partagez au maximum. Donc, un bonsoir au légendaire André Blaise et Sama. Un bonsoir au légendaire André Blaise et Sama. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Donc, un bonsoir au légendaire André Blaise. Partagez le direct. Partagez. Bonsoir à tous. Donc là, j'ai une annonce à faire et j'invite les uns et les autres. Je vous dis, je vous invite tous d'ailleurs, ça que je le dise. Je vous invite tous à contacter tous les résistants. Au-delà de l'annonce, je vais parler de notre pétition. Je vais parler de notre pétition qui est ultra importante, il faut le dire, parce que la première pétition, lancée par le professeur Franklin Nyamsi, d'une importance plus que capitale, ça je le répète encore, d'une importance plus que capitale, il faut le dire, hein. Parce que nous sommes en train d'écrire l'histoire, pas seulement du Cameroun, mais de l'Afrique. Nous sommes en train d'écrire l'histoire de l'Afrique. Et et je vais vous dire ceci, nous n'allons pas nous arrêter là. Frères et sœurs camerounais. Donc je viens d'épingler le lien. Là, je pense que j'ai fait une petite erreur. Comme une petite erreur là, je vais le désépingler. Un instant, voilà.
Vous allez voir, ça c'est partager, accélérer dans le partage. Je viens d'épingler un lien, c'est vrai que vous voyez autopsie de résistance, mais ça vous pouvez laisser. C'est pas. Vous allez voir, il y a deux liens. Il y a le lien de notre tontine, Cameroun Seveval, et il y a le lien également de la pétition lancée par Franklin Nyamsi, parce que c'est une pétition qui nous appartient à tous. Chasser l'ambassadeur français du Cameroun qui a essayé de nous faire croire qu'il avait rencontré Biapol, le président de fête du Cameroun. Donc veuillez partager, veuillez partager. Là j'ai une petite vidéo que je vais vous faire écouter. En attendant, veuillez partager. Atteignons le nombre de 100. Et là on commence, et là je vais lancer ce qui a lieu de lancer. C'est ce qui a lieu de lancer. Atteignons le nombre de 100. J'appelle dans ce direct tous les résistants, indépendamment des groupes auxquels ils appartiennent. Parce que là, il est question de la résistance, tout simplement. Il est question de la résistance. Il est question du coup de grâce. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je parle de coup de grâce. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je parle de coup de grâce. Je trouve pas la vidéo. Mais partagez, accélérez le partage. Atteignons 100. Accélérez le partage. Accélérez le partage. Lorsque nous sommes 100, nous lançons. Accélérez le partage. Accélérez le partage. Oui. Accélérez le partage. Accélérez la machine de partage. Je pense que... Ah. À récupérer pendant l'assaut, et là on a le deuxième classe Cobra. Accélérer le partage. Caporal chef Chocho, Monsieur Seignon. Accélérer le partage. Et regardez la petite vidéo, l'une des petites vidéos que j'ai pour vous. Si vous parvenez à voir ce que je vous présente, vous pouvez mettre oui, vous pouvez écrire oui. Si vous parvenez à voir, vous pouvez écrire oui. Hein? Vous pouvez écrire oui. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours écrire non. Vous pouvez toujours préciser que vous ne voyez rien. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que cette vidéo est importante dans le message que j'ai pour vous. Pourquoi est-ce que cette vidéo est importante? Et j'ai dit ceci. Cette vidéo, ce direct doit être vu, oui, par le professeur Franklin Nyamsi, J. Mingono, Calibro, Kamola Panthère et tous les autres résistants. Je dis tous les autres résistants, ils doivent voir ce direct. Ils doivent voir ce direct. Il est question de résistance. Il est question de résistance. Il est question dans ce direct de chassement du tyran. Et bien évidemment, les Sardinas sont invités. Parce que là, c'est terminé pour les Sardinas. Vous ne voyez rien? Il a pris la tête. Les gars. Vous ne voyez rien? Oh. Vous ne voyez rien? Un instant. Bon, regardez. Est-ce que vous voyez maintenant? C'est mieux? Est-ce que vous voyez? Et vous pouvez répondre. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez écrire oui. Adrien de Chelsea, est-ce que tu vois? Oui, la petite fille là vient. Ça se passe au Cameroun et non au Mali. J'espère que vous voyez.
J'appelle tous les résistants dans ce direct. Venez voir. Venez voir. Allez, on se concentre uniquement sur la résistance. On arrête la guéguerre interrésistant. Venez voir, voilà ce pourquoi on se bat. Restons focus sur la cible. J'ai une annonce à faire. Donc, Adrien de Chelsea, j'espère que tu as vu. On verse la poussière. Est-ce que vous voyez? Nous nous battons pour la justice dans notre pays. Justice for all in Cameroon. Voilà pourquoi nous nous battons. Partagez ce direct, partagez ce direct. Et j'ai dit, le professeur Franklin Nyamsi, doit voir cette vidéo. Jipo Remingono, ils doivent voir cette vidéo. Toute la résistance. J'ai parlé de Calibri Calibro. J'ai parlé de Kamwa la Panthère. Et je parle de tous les résistants, indépendamment des groupes auxquels ils appartiennent. Parce que nous sommes ici pour nous battre contre ceci. Nous sommes ici pour nous battre contre ceci. Que les uns et les autres mettent de côté les petits problèmes de côté. Que les uns et les autres mettent de côté les petits problèmes. Mettons de côté nos petits problèmes. Mettons de côté nos peurs. Voilà pourquoi nous nous battons. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans ce combat. Nous nous battons contre toute forme d'injustice au Cameroun. D'abord au Cameroun et même dans le monde. Mais c'est pour ça que nous nous battons contre ceci. Regardez. Et ça, c'est au Cameroun. Ça, c'est au Cameroun. Il faut que vous puissiez voir et revoir cela. Que chacun puisse voir ces images. Je veux que chacun puisse regarder. Et se poser une fois de plus la question de savoir qu'est-ce qui actuellement est plus important pour nous. J'ai une annonce à faire ce soir. Nous devons rester uniquement focus sur le combat. Restons concentrés. Je m'adresse à tous les résistants, indépendamment des groupes de combat auxquels ils appartiennent. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Je m'adresse à tous les résistants. J'ai demandé ici, je souhaite que le professeur Franklin Nyamsi voit ce direct. Il doit voir ce direct. Car j'ai une annonce à faire. Que Jipo Remingono voit ce direct. Car j'ai une annonce à faire. Calibri Calibro, il doit voir ce direct. Car j'ai une annonce à faire. Kamwa la Panthère, il doit voir ce direct. Car j'ai une annonce à faire. Voilà pourquoi nous nous battons. Voilà pourquoi nous menons le combat. J'ai une autre vidéo. J'ai une autre vidéo. Une vidéo qui va dans le même sens. Malheureusement. C'est ça notre pays. Malheureusement. Je vais vous faire voir une autre vidéo immédiatement. C'est triste. Mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité de notre pays. Je vais vous faire voir une autre vidéo. Une autre raison. L'une des raisons de notre combat. Je reviens. Regardez.
Je viens de vous montrer deux vidéos. Des vidéos, j'en ai. Des vidéos, il y en a. Il y a des vidéos que certains ne peuvent pas supporter. Mais les deux vidéos illustrent parfaitement l'injustice, les multiples injustices que subissent les Camerounais au quotidien dans notre pays, le Cameroun. Ces vidéos illustrent ces injustices-là. C'est pour ça que nous nous battons. Nous nous battons contre ces injustices. Nous nous battons afin qu'au Cameroun, la justice pour tous triomphe. Justice for all. Bien évidemment, les mésententes, les quiproquos existent entre les êtres humains. Dans toute société, les problèmes sont inhérents à tout. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que tout soit parfait. À ce que tout soit parfait entre combattants. Mais je viens de vous montrer quelques images. C'est pour ça que nous nous battons. Vous avez vu le bébé abattu. La femme et le bébé abattu. Vous avez vu. Qui ne se souvient pas de bébé Martha? Qui ne se souvient pas de bébé Martha? Froidement abattu par un soldat du régime Biya. Qui ne se souvient pas de ces multiples atrocités? Nous nous battons afin que les choses changent au Cameroun. Nous nous battons pour un Cameroun meilleur. Et un Cameroun meilleur pour tous. Qui ne se souvient pas de Monique Koumaté? Qui ne se souvient pas de Vanessa Tchatchan au bébé perdu? Qui ne se souvient pas d'elle? Donc je dis encore ceci, partagez. Je vais faire une déclaration à l'instant. J'ai dit nous sommes 100. Je fais ma déclaration, donc je demande encore de partager. Je vais prendre un verre, je vais boire un petit truc, partager et je vais faire la déclaration. J'ai dit, ce direct est important parce que je veux voir Franklin Nyamsi, le professeur Franklin Nyamsi, le grand professeur Franklin Nyamsi, là, présent. Il doit voir cette vidéo. J.P. Reming, on doit voir cette vidéo. J'ai dit, Kamwa la Panthère également, il doit voir cette vidéo. Calibri, Calibro, ils doivent voir cette vidéo. Donc, partagez cette vidéo et taguez-moi les personnes qu'il faut taguer. Je vais passer mon message. Permettez-moi de prendre un verre. Je vais prendre un verre de quelque chose, un petit jus. Je suis bien enlevé. Partagez-moi, partagez cette vidéo. Bon, partagez la vidéo. Frères et sœurs, Camerounais, Camerounaises, le régime Biya va tomber cette année. Cela dépend de nous. Cela dépend essentiellement de nous. Ce régime va tomber cette année. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire ce qui se prépare. Et c'est pour ça que j'ai parlé ici d'avoir tous les résistants. C'est pour ça que je demande d'avoir tous les résistants. Car publiquement, il faut dire ce qui se prépare.
Je demande d'avoir également les Sardinards dans ce direct. Car ils doivent comprendre que c'est terminé. Ils n'ont plus aucune chance. Ils n'ont plus aucune chance de s'en sortir. Cette année, c'est le terminus. Cette année est l'année de la libération du peuple camerounais. Qu'ils au sens sur tous les points. Sur tous les points. Nous allons les acculer. C'est terminé. C'est terminé. Voyez-vous, nous sommes en train de préparer une pétition. Une autre pétition. Qui va être lancée très bientôt. Cette pétition-là va être lancée pratiquement quelques semaines, si on peut le dire ainsi, après la pétition en cours. La pétition pour faire partie du Cameroun. Le voyou, l'ambassadeur truqueur de France au Cameroun. C'est une fois de plus historique. Oui, il faut le dire, nous pouvons être fiers de nous. Nous les Camerounais, nous avons quelque chose de particulier. C'est pas facile, mais nous avons quelque chose de particulier. Nous avons quelque chose de particulier. Nous préparons une pétition qui a pour but de demander à la communauté internationale non seulement d'enquêter de façon indépendante, impartiale, sur les massacres perpétrés en Gabou, dans le nord-ouest du Cameroun, mais également sur tous les massacres perpétrés dans le nord-ouest, le sud-ouest et le nord du Cameroun par le régime tyrannique Biya. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pour ça que j'ai demandé que Franklin Nyamsi écoute ce direct, que le professeur Franklin Nyamsi écoute ce direct, que J. Rémy qu'on écoute ce direct. Nous préparons une pétition d'1 million de personnes, d'1 million de Camerounais. Une pétition qui nous permettra d'aller à la CPI, à la Cour pénale internationale de justice, et déposer la requête du peuple camerounais. Le peuple camerounais demandant à la Cour pénale internationale de justice de mener une enquête indépendante, impartiale, sur les massacres, les crimes commis par le régime du tyran Biya Bivondopol Barthélemy alias Satan dans le nord-ouest, le sud-ouest du Cameroun et le nord du Cameroun depuis environ 4 ans. Vous comprenez là que 1 million de signatures et c'est terminé. 1 million de signatures et c'est terminé. Vous comprenez? 1 million de signatures. Le peuple camerounais va écrire l'histoire. Le peuple camerounais va écrire l'histoire. Nous serons les premiers. Nous serons les premiers en Afrique. Nous serons les premiers dans le monde entier à avoir usé comme il se doit des avantages de la globalisation, des avantages d'une communauté internationale forte. À l'époque, Mpolol, Ruben Umnyombe était déjà parti aux Nations Unies. Qui ne se souvient pas de son célèbre discours? Nous sommes sur ses traces. Nous sommes sur ses traces. Peuple camerounais, notre destin dépend de nous. Je répète, au-delà de la pétition en cours dont je vais parler après,
dont je vais parler tout à l'heure, la pétition en cours qui concerne le chassement, ça veut dire il est question dans cette pétition de chasser l'ambassadeur français qui a contribué au tournage d'une fausse vidéo, au montage d'une fausse vidéo, permettant de faire croire qu'il a rencontré Biapol, le président de fête du Cameroun, afin d'empêcher que la vacance présidentielle soit constatée. Mais là, je parle d'une pétition. Je parle d'une autre pétition et ça, peuple camerounais, nous avons le devoir. Nous avons chacun le devoir de la signer. Et ce n'est pas seulement une pétition camerounaise, c'est une pétition africaine. Oui, nous, peuples africains, nous Africains, nous devons montrer au monde entier que nous sommes prêts à nous battre pour notre liberté. Nous ne sommes plus dans les années 60. Nous ne sommes plus dans les années 60. L'époque est révolue. Nous sommes dans un monde moderne. La France ne peut plus continuer. La France ne peut plus continuer de soutenir les dictatures africaines. Donc je le dis, nous allons écrire l'histoire. Cette pétition est en cours de préparation, en cours de rédaction. Elle est en cours de rédaction. Nous sommes en train de la rédiger. Et j'invite donc tous les combattants, à parler et reparler, parler, reparler, parler et reparler de cette pétition. Tous les combattants sont invités à parler, reparler de cette pétition. Encourager le peuple camerounais, les Camerounais, à signer cette pétition. C'est la pétition du peuple camerounais. C'est la pétition de... Je vais remontrer, il faut que je vous refasse l'image, que je vous refasse voir la vidéo, je vous fasse revoir la vidéo. Cette pétition est la pétition de cette dame. C'est la pétition, c'est sa pétition à elle, c'est sa pétition, c'est sa pétition. Oui, une pétition qui va nous faciliter les choses. Une pétition où 1 million de Camerounais vont dire « Nous voulons au Cameroun une enquête internationale, impartiale, sur les massacres dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun et dans le nord du Cameroun. Bref, sur le génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun et dans le nord du Cameroun. C'est pour elle. Cette pétition, c'est pour elle. Cette pétition, c'est la fin de la tyrannie. C'est la fin du régime génocidaire. Car avec 1 million de pétitionnaires, le monde entier va voir quelle est la volonté du Cameroun. Certains, on lui a dit, le Cameroun n'a pas signé des accords avec la CPI. Mais de quel Cameroun parle-t-on? On parle là du régime tyrannique, bien. Mais avec les pétitions, nous allons démontrer au monde entier que le peuple décide de tout. C'est pour elle, c'est pour ce bébé, c'est pour cette maman que nous devons tous signer ces pétitions. Et je rappelle que lorsqu'on signe les pétitions, on n'est même pas obligé de faire publier son adresse email. Ça veut dire que ce n'est pas retraçable. Lorsqu'on signe des pétitions, on n'est même pas obligé de faire publier son adresse email. Donc nous avons tous le devoir de signer ces pétitions. On ne demande pas aux uns et aux autres de sortir marcher sur les Champs-Élysées. On demande de signer les pétitions. Donc, je le dis une fois de plus, vous avez vu l'image, la vidéo, que dis-je? Vous avez vu la vidéo. C'est pour ce bébé que nous devons signer cette pétition.
C'est pour cette maman. C'est pour les bébés de Gabou. C'est pour les mamans enceintes de Gabou. C'est pour les bébés Mata froidement assassinés par un soldat du régime Biya. C'est pour tous ceux qui ont perdu la vie gratuitement, lâchement assassinés par les éléments de la milice du tyran Biya Bivondopol Barthélemy alias Satan. C'est pour ça que nous devons tous signer cette pétition qui est en cours de rédaction. C'est pour cela, c'est l'une des raisons. Et cette pétition va être remise. C'est pour ça que j'ai dit, je fais une grande annonce ce soir. Je fais une grande annonce ce soir. Cette pétition va être remise à la Cour pénale internationale de justice. Cour pénale internationale de justice. Cette pétition va être remise aux Nations Unies. Partout. Elle va être remise partout. Partout, je dis bien partout. Cour pénale internationale de justice, la CPI. On va la remettre même au Parlement européen. Partout. Je dis partout, cette pétition va être remise. Et je peux vous assurer, c'est pour ça que j'ai demandé de faire venir également les Sadina dans ce direct. Cette pétition, c'est la fin de la tyrannie. Avec 1 million de signataires, 1 million de pétitionnaires, l'enquête indépendante, internationale, sur le génocide perpétré par le régime Biya au Cameroun sera menée. Elle va être menée. Ça, c'est une réalité. C'est pour ça que j'ai parlé de grande annonce. C'est pour ça que j'ai parlé de grande annonce. C'est pour ça que j'ai parlé de grande annonce. Cette pétition, c'est la victoire du peuple camerounais. Cette pétition, c'est appeler la communauté internationale. La CPI à venir jouer son rôle, à venir jouer le rôle qui est le sien au Cameroun. Et je vous assure, tous les génocidaires seront traqués. Tous seront traqués et je sais de quoi je parle. Ici en Allemagne, par exemple, il n'y a pas un seul génocidaire. Je précise bien pour ceux qui connaissent l'Allemagne. Personne, aucun génocidaire ne peut vivre en Allemagne sans se retrouver en prison. Je connais personnellement, je dis bien personnellement, des anciens génocidaires rwandais, Hutus, qui sont jusqu'aujourd'hui dans les geôles des prisons allemandes. Ils pensaient avoir échappé. Et je vous le dis, tous ceux qui massacrent les populations au Cameroun, tous ceux qui tuent au Cameroun, tous ceux qui, sans vergogne, violent au Cameroun, seront punis. Donc je le redis, pour ceux qui n'ont pas bien compris, je m'adresse là à tous les résistants. Je demande à tous les résistants, j'ai cité les noms, j'ai cité certains noms, Siaman, j'ai cité Kamora Panthère, j'ai cité Calibri Calibro, Siaman, parce que je sais qu'ils ne sont pas dans la même équipe de la résistance. J'ai cité le professeur Franklin Nyamsi. J'ai cité Jikwo Remingono. Parce que je sais ce qu'ils apportent à cette résistance. Ce qu'ils vont encore apporter. Je respecte l'apport de tout un chacun, de tous les combattants. Je
J'ai cité des grands combattants. Mais tout le monde en fait est grand combattant. Même celui qui m'écoute là, même celui qui partage ce direct, tout le monde est grand combattant. Car sans celui qui partage le direct, il sera impossible de passer le message. Ça veut dire, chacun joue son rôle. Martin Luther King avait dit à l'époque, sois le meilleur qui que tu sois. Alors, si ton rôle, c'est partager les directs au maximum, alors partage-les de la meilleure des façons qui soit. Que chacun soit meilleur là où il est, là où il excelle. Que chacun se remette en question. Mais la cible reste Biaby Van der Poel Barthélemy, alias Satan. Avec cette pétition en préparation, je vous assure, frères et sœurs Camerounais, Camerounaises, que lorsque nous aurons atteint les 1 million, et quand je parle d'1 million, j'exagère, parce que lorsque nous aurons atteint les 400 000 pétitionnaires, 400 000 signataires, je peux vous assurer que l'enquête internationale sur les génocides perpétrés par le régime Biaby Van der Poel Barthélemy dans le nord-ouest du Cameroun, dans le sud-ouest du Cameroun et même dans le nord du Cameroun sera déclenchée. Ils n'échapperont pas. Et je le dis encore, il n'y a pas un seul génocidaire qui va échapper. Je précise encore, il n'y a pas un seul génocidaire qui va échapper. Donc, la rédaction de la pétition est en cours. Et j'invite tous les combattants à nous contacter concernant cette pétition. J'invite tous les combattants à nous contacter. Contactez-nous concernant cette pétition. Cette pétition est la pétition du peuple camerounais. Elle ne nous appartient pas. Elle appartient au peuple camerounais. Cette pétition appartient, je vais encore vous faire voir l'image. Pardonnez-moi. Je vais encore vous faire voir l'image. Cette pétition appartient à cette maman. Paix à son âme. Ah, paix à son âme. Cette pétition appartient à cette maman. Paix à son âme. Paix à son âme. Je demande à tous les combattants de mettre les grands égos de côté et terminons ce combat. Je demande une fois de plus à tous les combattants de mettre leurs égos de côté, leurs égoïsmes de côté et terminons, achevons ce combat, bon sang. C'est pour elle qu'on se bat. C'est pour cette maman. Paix à son âme. Paix à son âme. Et c'est pour ce bébé. Regardez les atrocités. N'oublions pas pourquoi nous sommes dans ce combat. Accélérons ce combat. Je demande à tous les combattants de porter cette pétition. Je demande au professeur Franklin Nancy de le faire comme il sait le faire. Je demande à J. Remingono de le faire comme il sait le faire. C'est pour cette maman que nous nous battons. C'est pour elle. C'est pour elle que nous nous battons. Oui. Nos grands frères, les J. Remingono, avaient commencé le combat il y a longtemps. Les professeurs Franklin Nancy, il y a longtemps. Regardez. Regardez. Voilà pourquoi nous nous battons. Voilà pourquoi nous nous battons. Mettons de côté les égos. Mettons de côté les égos. Nous nous battons pour cette maman et son bébé. Nous nous battons pour cette maman et son bébé.
N'oublions pas pourquoi nous sommes dans ce combat. N'oublions pas la raison pour laquelle nous sommes dans ce combat. Ceux qui ont oublié n'ont qu'à regarder cette vidéo une fois de plus. Ceux qui oublient de temps en temps n'ont qu'à regarder cette vidéo une fois de plus. C'est vrai que lorsque le combat est long, on peut se permettre d'oublier. Mais n'oublions pas et accélérons ce combat. J'invite donc tous les combattants, indépendamment de leur groupe de combat, à porter toutes les pétitions actuelles comme futures. Vous comprenez? J'invite donc tous les combattants sans exception, indépendamment des groupes de combat auxquels ils appartiennent, à porter toutes les pétitions. Non seulement la pétition actuelle lancée par le professeur Franklin Nyamsi, afin de faire partie de l'ambassadeur, entre guillemets, usurpateur du Cameroun. Afin de faire partie, afin de faire partie de l'ambassadeur et la nouvelle pétition, afin de déclencher au Cameroun une enquête internationale, indépendante et impartiale, sur le génocide perpétré par le régime Biya au Cameroun depuis 4 ans, dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Et dans le nord du Cameroun, j'invite tous les révolutionnaires, tous les combattants, à travailler afin que cette pétition soit signée par 1 million de Camerounais. Afin que cette pétition soit signée par 1 million de Camerounais. Faites votre rôle. N'oubliez pas, combattants et combattantes, pourquoi vous êtes là. N'oubliez pas pourquoi vous êtes là, c'est moi, Djoko Christian, qui le dit très humblement. Je ne peux vous forcer, mais je sais pourquoi vous êtes là. Je sais pourquoi vous êtes là. Je sais que le combat use. Je sais que le combat use. Mais nous sommes là pour cette maman. Nous sommes là pour le bébé Martha, froidement assassiné devant sa maman par les soldats de la milice Biya. Voilà pourquoi nous sommes là. Ne l'oublions pas. Le combat use certes. Mais ne nous perdons pas. Ne nous perdons pas. Restons focus. Donc, bonsoir à ceux qui viennent d'entrer. Bonsoir Cédric Kake. Bonsoir tous ceux qui viennent d'entrer. Vous avez vu les images. J'ai demandé d'inviter dans ce direct tous les combattants. Ce message s'adresse à tous les combattants. J'ai parlé de la pétition en préparation. Une pétition qui, ça c'était le message principal que j'avais ce soir. Une pétition qui va faire très mal. Qui va faire très mal. Qui va achever le régime de Biya. Une pétition qui va demander à la communauté internationale d'engager, de mener au Cameroun une enquête indépendante, une enquête impartiale et juste sur le génocide perpétré par le régime Biya au Cameroun depuis 4 ans, plus particulièrement dans le nord-est et le sud-ouest du Cameroun et dans le nord du Cameroun. Nous pouvons atteindre les 1 million de pétitionnaires. Cela dépend de la volonté des uns et des autres. De la même façon que sur la pétition en cours, nous pouvons atteindre les 1 million de pétitionnaires. Cela dépend de la volonté des uns et des autres. La pétition en cours également, je le dis, la pétition en cours, nous pouvons atteindre les 1 million de pétitionnaires. Moi, Djoko Christian, je le dis une fois de plus. Nous ne devons pas oublier la cible. Nous ne sommes même pas obligés de nous aimer. Et j'ai déjà eu à le dire une fois. J'ai eu à le dire une fois dans un direct. Je ne suis pas venu dans cette résistance me faire des amis. Je ne suis pas venu dans cette résistance pour le copinage. Ou même me faire des ennemis également. Je suis venu chasser le tyran. Biya. Je suis venu dans cette résistance pour cette maman. Vous avez vu la vidéo? Je suis venu dans cette résistance pour cette maman abattue, froidement abattue, bébé au dos. Elle et le bébé. Voilà pourquoi je suis venu dans cette résistance. Et je sais que vous êtes tous
oui, vous, combattants, je sais que tous les combattants, vous êtes venus dans cette résidence pour les mêmes raisons. Il n'y a pas un seul combattant qui soit venu dans cette résidence-ci pour d'autres raisons. Vous êtes tous venus pour les mêmes raisons. C'est pour ça que j'invite les uns et les autres à porter toutes les pétitions lancées actuellement. L'avantage des pétitions, elles sont très visibles, elles frappent fort. Avec les pétitions, on dépose des courriers, vous avez vu, avec le professeur Franklin Nyamsi et la pétition actuelle. Courrier destiné au président de la République française. Ça, c'est l'avantage des pétitions. Elles frappent fort. Chacun signe. Toute la résistance prend en main une pétition et chacun signe. Je veux voir tous les résistants travailler chaque jour, comme tous les résistants travaillent pour la tontine. Pour la tontine. Oui, parce que là, c'est là où on reconnaît que tous veulent le bien du Cameroun. Tous les résistants travaillent pour la tontine au Cameroun. Tout le monde travaille pour la tontine. Cameroun survival, pour sauver le peuple camerounais. Je veux voir tous les résistants bosser afin que la pétition lancée par le professeur Franklin Nyamsi, j'ai posté le lien est épinglé. Si vous regardez, il y a le lien épinglé également. La pétition lancée par le professeur Franklin Nyamsi doit être portée par chaque combattant. Car cette pétition n'est pas la pétition du professeur Franklin Nyamsi. D'ailleurs, le professeur Franklin Nyamsi l'a dit plusieurs fois dans ses directs. Cette pétition n'est pas la pétition du professeur Franklin Nyamsi. Elle est la pétition du peuple camerounais. Et je vais revenir sur ça, sur cette pétition lancée par le professeur Franklin Nyamsi, qui a pour but, à la base, de chasser du Cameroun l'ambassadeur français, M. Guilou, qui a participé au montage d'une fausse vidéo dans le but d'empêcher que la vacance présidentielle ne soit constatée au Cameroun. Donc je le dis une fois de plus, je m'adresse à tous les combattants. Moi, Djoko Christian, je le dis, personne n'est venu dans cette résistance se faire des amis. Personne. Chaque combattant est entré dans cette résistance pour la maman que j'ai montrée tout à l'heure. C'est pour elle. Et je vais encore montrer parce que si certains ne veulent pas, il faut que chacun s'imprègne cela. Je vais encore montrer la maman. Chaque combattant est entré dans cette résistance pour cette maman. C'est pour elle. C'est pour cette maman que chacun. C'est pour cette maman que chacun est entré dans cette résistance. D'où vient-il qu'on oublie la raison pour laquelle on est entré dans la résistance? Nous sommes entrés dans cette résistance pour combattre les injustices institutionnalisées au Cameroun par le tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Nous ne sommes pas obligés de nous entendre. Même dans la même maison, les frères ne s'entendent pas. Je dis même dans la même maison, les frères ne s'entendent pas. Mais seulement, il doit y avoir l'objectif commun qui doit primer. La cible, c'est quoi la cible? Libérer le Cameroun. Libérer le Cameroun. Délivrer même le Cameroun de la tyrannie Bia. Nous sommes entrés dans cette résistance pour ceci. Regardez. Regardons toute cette atrocité. Et que chaque combattant me dise pourquoi est-ce qu'il s'oublie. Voilà pourquoi nous sommes entrés dans ce combat. Et nous ne sommes pas très loin de la fin. Alors, restons focus. Concentrons-nous. Après le combat, les uns et les autres pourront toujours s'étriper s'ils le veulent encore. Mais concentrons-nous uniquement sur le combat. Arrêtons le Congo-Ça. Arrêtons le Congo-Ça et frappons la cible. Arrêtons le Congo-Ça et frappons la cible. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est une atrocité. C'est atroce. C'est atroce.
Voilà pourquoi nous sommes entrés dans cette résistance. Aucun combattant ne se doit de l'oublier. Un combattant qui oublie pourquoi il est entré dans la résistance est un perdu. Ouais. Et je le dirais, on cesse d'être un combattant pour la libération de son pays. On cesse d'être un combattant pour la liberté. Le jour où on oublie pourquoi est-ce qu'on se bat. Le jour où on se bat juste par automatisme. Le jour où on commence à se battre par automatisme. Et lorsqu'on se bat par automatisme, on peut faire du n'importe quoi. Ne pas oublier pourquoi on se bat. Ne pas oublier pourquoi nous nous battons. Envoyez s'il vous plaît des cœurs parce que le message visiblement choque certains. Je ne sais pourquoi, mais envoyez des cœurs. Je vois des têtes de mort. Je vois énormément de têtes de mort. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Donc, le message principal que j'avais d'abord, l'annonce, c'était cette pétition qui va mettre un terme à la tyrannie Biya. Cette pétition qui va envoyer le régime Biya, ça veut dire tous les membres de ce régime, cette pétition va les envoyer dans les geôles de la CPI. Et j'ai dit, cette pétition consiste à demander à la communauté internationale, je dis bien communauté internationale, donc la Cour pénale internationale de justice d'abord, les pays amis du Cameroun. Ouais, parce que ça, quand nous ne parvenons pas à régler un problème à la maison, il faut faire appel aux voisins. Donc la communauté internationale, les États-Unis d'Amérique, la République d'Allemagne, oui, l'Allemagne, Bundesrepublik Deutschland, oui, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, le Canada, sans oublier bien évidemment un pays comme la Belgique. Nous allons demander à tous ces pays, de jouer un rôle important dans une enquête internationale, visant à faire éclore la vérité sur le génocide perpétré par le régime Biya dans le nord-ouest et le sud du Cameroun et dans le nord Cameroun et au nord Cameroun. Il va falloir cette enquête internationale. Et je peux vous assurer qu'avec 1 million de pétitionnaires, oui, j'avais oublié certains pays, un pays très important tel que l'Angleterre. Oui, parce qu'il faut ces pays, l'Angleterre doit être présente pendant cette enquête internationale. Et même la Russie, tous les pays les plus puissants du monde, je devais prendre en compte certains pays africains. Oui, ça c'est des choses qu'on va voir, mais l'enquête devrait être une enquête impartiale. Je dis bien impartiale. On peut y ajouter les pays africains, mais pas les pays de l'Afrique francophone. Pas les pays de l'Afrique francophone parce qu'ils sont également sous le joug colonial français. Je n'ai pas cité la France exprès parce que la France a eu tout le temps d'empêcher ce génocide. Mais la France ne l'a pas fait. Au contraire, l'ambassadeur français met tout en œuvre afin de maintenir ce régime en place à Yaoundé. Donc nous avons l'obligation de soutenir cette pétition. J'ai dit, chaque combattant, si certains n'ont pas oublié pourquoi ils sont entrés dans ce combat, alors ils ont le devoir
de soutenir cette pétition. De soutenir ces pétitions. La pétition initiée par le professeur Franklin Nyamsi. La pétition que nous, ici, en Allemagne, avons décidé d'initier. La pétition que nous avons décidé d'initier en Allemagne. Chaque combattant a le devoir de porter ces pétitions. Si un combattant ne porte pas ces pétitions, cela implique que ce combattant a oublié pourquoi il se bat. Cela implique que ce combattant ne pense plus à la femme, à la maman que j'ai montré dans la vidéo il y a quelques minutes. Cela implique que ce combattant ne pense plus au bébé de cette maman sur son dos. Cela implique que ce combattant a oublié le bébé Martha. Cela implique que ce combattant a oublié Gabou. Cela implique que ce combattant a oublié pourquoi est-ce qu'il est combattant. J'insiste dessus. Un combattant ne doit jamais oublier pourquoi il se bat. Un combattant ne doit pas devenir un simple soldat qui obéit de façon automatique. Est-ce que vous comprenez? Un combattant ne doit pas devenir un simple soldat qui réagit de façon automatique. Ou plutôt même, un combattant ne doit pas devenir un simple scientifique qui développe et crée sans réfléchir aux conséquences. À une époque, les latins disaient d'ailleurs, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je m'adresse là à tous les combattants indépendamment des groupes de combat. Je sais de quoi je parle. Je sais que certains ont plus d'affinité avec d'autres. Mais je sais également que tous les combattants ont un but. La victoire sur la tyrannie. Alors, indépendamment de vos affinités, priorisons tous le combat. La chute de la tyrannie, c'est pour bientôt. Respectons le travail des uns et des autres. Respectons le travail des uns et des autres. Nous avons marché pendant longtemps. Nous sommes passés à la vitesse supérieure. Des pétitions et des courriers très importants. Et je vous assure, j'ai demandé aux Sardina de venir dans ce direct pour leur faire comprendre ceci. Ils ne vont pas échapper à la CPI, ceux qui massacrent au Cameroun. Ceux qui massacrent, ils doivent savoir cela. Le peuple camerounais va décider. Parce que certains disent que non, le Cameroun n'a pas signé certains. Le peuple camerounais, avec cette pétition, avec ces pétitions, va décider. Je demande donc à tous les combattants de porter ces pétitions. La pétition pour faire partie de l'ambassadeur français est là. Et j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Elle est épinglée. J'ai expliqué plusieurs fois pourquoi est-ce qu'il était important, impératif de signer cette pétition. Pourquoi est-ce qu'il était important que chaque combattant fasse de cette pétition son affaire personnelle. J'ai vu plusieurs combattants faire de cette pétition leur affaire personnelle. Mais j'ai également constaté que certains combattants n'ont pas compris l'importance de cette pétition. Et je vais essayer d'expliquer afin que ces combattants-là comprennent l'importance de cette pétition. Nous sommes près de 30 300 ou 400 à avoir signé cette pétition à présent. Si nous multiplions ce nombre par 2, 60 000, par 3, 90 000, c'est encore mieux. Parce que c'est un message que le peuple camerounais lance à la France.
aux colons français. Signer cette pétition, ce n'est pas seulement pour le peuple camerounais aujourd'hui. C'est un message pour toute l'Afrique francophone. 1 million de pétitionnaires, nous allons faire partie cet ambassadeur du Cameroun. Le président français Emmanuel Macron sera obligé de le rappeler. Il sera obligé de le rappeler. Et cela implique quoi? Pour ceux qui n'ont pas compris, parce que notre combat n'est pas seulement pour le Cameroun. Nous nous battons pour l'Afrique francophone, pour toute l'Afrique. Cela implique que les ambassadeurs français ne pourront plus venir en Afrique francophone pisser sur les Africains, comme ils le font. Comment est-ce qu'un ambassadeur peut se permettre de participer à un montage d'une vidéo, d'une fausse vidéo, afin d'empêcher que la vacance présidentielle soit causée dans un pays? Son pays d'accueil. Comment est-ce qu'un ambassadeur peut prendre des dispositions, je dis bien des dispositions, afin d'empêcher une passation de pouvoir démocratique dans son pays d'accueil? Comment est-ce possible? Et voilà donc, c'est ce comportement que les ambassadeurs français probablement ont dans tous les pays africains. Ils passent probablement, comme au Cameroun, leur temps à jongler. Nous devons leur donner ce carton jaune. L'ambassadeur français, M. Guillou, doit rentrer en France. Il doit rentrer en France. Et c'est un message africain aux ambassadeurs français qui pensent que l'Afrique, c'est une porcherie. C'est un message africain aux ambassadeurs français qui pensent que l'Afrique, c'est une porcherie. Prochainement, ils se méfieront. C'est l'histoire de l'Afrique que nous sommes en train d'écrire. Après avoir fait partie l'ambassadeur français du Cameroun, je peux vous assurer que la France va devoir revoir ses relations avec l'Afrique, francophone particulièrement. La France va devoir revoir ses relations avec l'Afrique francophone. Plus rien ne sera plus jamais comme avant. Et déjà, c'est déjà le cas. Parce que nous ne laisserons plus rien. Nous ne laisserons plus rien. Cet ambassadeur va partir du Cameroun. Et comme le professeur Franklin Nyamsi disait, pas par la violence. Nous ne prenons aucune forme de violence envers cet ambassadeur. Nous allons le faire partir par des moyens légaux. Nous allons le faire partir par des moyens légaux. Donc, tous les combattants, tous les résistants sont conviés à faire de cette pétition une affaire personnelle. Faire partie de l'ambassadeur français du Cameroun doit être pour chacun de nous une affaire personnelle. Car tout ça contribue à mettre un terme au régime du tyran Biya. Et la pétition que nous sommes ici en train de rédiger, comme je le disais tantôt, concernant, bien évidemment, la demande, cette requête, bien cette demande plutôt, à la communauté internationale, cette demande d'aide à la communauté internationale. Aide dans quel sens? Aide dans le sens d'enquête indépendante, impartiale, juste de la communauté internationale au Cameroun sur les massacres perpétrés par le régime du tyran Biya, Bivonto Paul Barthélemy, alias Satan, au Cameroun. Donc je vais passer au thème suivant, et le thème suivant c'est
la tontine. La tontine, nous devons sauver les vies au Cameroun. Le lien également là épinglé. Donc il y a le lien de la tontine, l'initiative du président élu Kamto Maurice. Et il y a bien évidemment le lien de la pétition pour faire partie de l'ambassadeur fraudeur du Cameroun. L'ambassadeur français fraudeur du Cameroun. Donc il y a le lien de la tontine. Nous avons tous le devoir de tontiner. Nous savons tous, c'est pas évident. Nous avons tous des charges. Charges familiales, charges à plusieurs niveaux. Ce n'est pas évident. Mais il y a des moments dans la vie où il faut faire des efforts en plus. Pas forcément pour soi, mais pour autrui. Nos compatriotes du Cameroun sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Je dis bien, ils sont abandonnés à eux-mêmes face au virus Corona, face au Covid-19, par le régime du tyran Biapi Vondopol Barthélemy alias Satan. D'ailleurs, Atangadi alias Joseph Vest a mis tout en œuvre. Il a mis tout en œuvre afin de torpiller les cotisations. Il a d'ailleurs aujourd'hui fait une demande afin que MTN, quand je dis aujourd'hui, c'était plutôt hier déjà parce que nous sommes 0 heure passée, afin que MTN et Orange puissent fermer les comptes de Suivi Cameroun. Vous voyez qu'on a là un régime qui n'en a rien à foutre, ça je vais le dire clairement, du peuple camerounais. Un régime qui déteste le peuple camerounais. Dans une situation pareille, il y a une initiative comme celle-là, du président élu Kamto Maurice, alias le Sage, qui en réalité est à saluer. Mais on se retrouve avec des individus qui mettent tout en œuvre afin de la torpiller. Des individus du régime, alors que tous les Camerounais vont devoir profiter des retombées de cette initiative. Ils mettent tout en route, tout en jeu pour la torpiller. Ils mettent les bâtons dans les roues. Et qui souffre en fin de compte? Le peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui souffre en fin de compte. J'en profite également pour dire ceci à tous les résistants, à tous les combattants. Évitons de tomber dans les bassesses. Dans les bassesses de ceux que nous combattons. Et ceux que nous combattons sont à Yaoundé. Le régime du tyran Biapi Vondopol Barthélemy alias Satan. Évitons de faire des coups bas aux combattants. Évitons de torpiller les actions des autres combattants. Évitons cela. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas un combattant qu'on doit torpiller les actions positives de ces combattants. Une fois de plus, je prie les uns et les autres de respecter l'apport des uns et des autres, de chacun dans ce combat. Et je remercie tous ceux qui apportent dans ce combat positivement depuis bientôt 2 ans. Merci à tous, frères et sœurs combattants, combattantes. Merci aux Amazones. Merci à tous. La victoire est proche. Elle est plus proche que vous ne le pensez. Elle est plus proche que vous ne le pensez. Ça, je peux vous l'assurer. J'ai parlé de cette pétition aujourd'hui, mais c'est rien par rapport à ce qui est concocté. À ce qui est concocté. Je peux vous assurer que le régime du tyran Biapi Vondopol Barthélemy alias Satan ne peut s'en sortir cette année. Mais ça dépend de nous. Je ne peux oublier de lancer un message au peuple camerounais du Cameroun. Frères et sœurs camerounais du Cameroun, n'oubliez pas ceci. Nos frères du Burkina Faso se sont libérés
en descendant dans les rues. C'était la meilleure solution. N'oubliez jamais que le Burkina Faso avait comme président Blaise Compaoré. Blaise Compaoré était l'homme de main de la France en Afrique. Il était l'homme de main de la France en Afrique. Il était même l'interlocuteur de la France en Afrique de l'Ouest et même en Afrique. Et même en Afrique, mais Blaise Compaoré est tombé. Le peuple burkinabé l'a fait tomber. Donc, Camerounais du Cameroun, sache que si les Burkinabés ont fait tomber Blaise Compaoré, si les Soudanais ont fait tomber Omar El-Béchir, cet autre grand dictateur, si les Égyptiens ont fait tomber l'ancien dictateur Hosni Moubarak, si les Algériens ont fait tomber Abdelaziz Bouteflika, cela implique que nous, vous, Camerounais du Cameroun, vous pouvez vous lever et faire tomber la tyrannie bien en un jour. C'est le nombre qui fait la force. C'est la raison pour laquelle ils ont peur. Oui, hommage à Sébastien Ebala, hommage au président Mamadou Mota, hommage à Serge Branco-Nana, Wilfried Siewe, Eric Siewe, Serge Yemka, Manchoubi Bixi, le président Sissi Ayub Tabé et les autres prisonniers politiques et tous les autres prisonniers politiques. Hommage à tous ces prisonniers politiques. Le régime du tyran a peur de voir les Camerounais sortir parce qu'il sait qu'en une sortie c'est terminé. Vous avez vu comment ils ont traité les enseignants récemment, il y a quelques mois, c'était il y a 2-3 mois, lorsque les enseignants ont tous convergé vers Yaoundé pour le deuil de l'enseignant assassiné par un élève. Vous avez vu comment ils ont traité les enseignants? Vous comprenez qu'ils ont peur. Le régime bien a peur du moindre, ça veut dire ils ont peur de voir un attroupement parce qu'ils savent que dès que le peuple va dire que c'est terminé, sur le jour-là, ils sont partis. Et c'est ainsi que cela s'est passé dans tous les pays. D'ailleurs même, Macron l'a dit en s'adressant au maréchal Calibro. Il a précisé. Si, il a dit, il traite avec la société civile au Cameroun. Et qu'en réalité, notre destin dépend de nous. Notre destin dépend de vous au Cameroun. Nous, ici, dans la diaspora, nous, on va continuer de faire ce qu'on fait. Ces multiples pétitions qu'on va lancer, que vous devez également signer, bien évidemment. On va les déposer là où il faut les déposer. Il faut pour cela compter sur les Franklin Nyamsi, professeur Franklin Nyamsi et autres, et tous ces grands combattants et résistants. Mais c'est vous au Cameroun qui devez faire le plus gros effort maintenant. Parce que dans la diaspora, jusqu'ici, nous avons été, comme je le dis souvent, presque parfaits. J'ai dit 18 ennemis souvent. Nous avons chassé le tyran de la diaspora. Sans oublier le lobbying qui est en train d'être fait. Donc, mes chers compatriotes du Cameroun, plus particulièrement, je vais dire, sur le territoire camerounais, sachez que notre destin à tous dépend de vous. Nous allons faire tout ce que nous avons à faire, mais vous devez vous lever. Vous devez vous lever. C'est la solution la plus facile. Si vous ne vous levez pas, si vous ne vous levez pas, il y aura une autre solution. Mais cette solution-là sera compliquée.
cette solution sera plus compliquée pour nous Camerounais. Il y aura plus de sang encore. Et c'est ce que nous voulons éviter. Encore plus de sang. Merci de m'avoir écouté. Je souhaite aux uns et aux autres une bonne soirée. Et partagez ce direct au maximum. Au maximum. Afin que chaque résistant puisse l'écouter. Chaque résistant doit pouvoir écouter ce direct. J'ai dit le professeur Franklin Nyamsi, il doit l'écouter. J.P. Remingono, il doit l'écouter. Général Valsero, le grand et le légendaire Général Valsero. Un monument de cette résistance. Monument de ce combat pour la libération du Cameroun. Je serai enchanté qu'il écoute. Donc, merci et puis bonne soirée à tous. Sadina, sachez que vous serez tous très heureux. Vous serez tous très heureux quand le Cameroun va être libéré de la tyrannie Biya. Vous serez les premiers même à profiter du meilleur et du nouveau Cameroun. Vive le Cameroun! Vive le Cameroun! Vive le Cameroun! Vive un Cameroun libre, juste. Vive ce Cameroun prospère. Merci.